Amis, dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les matchs de ce dimanche. Il va s'agir notamment de la Bundesliga, de la Ligue 1, de la Série A, de la Premier League, du championnat belge, du championnat turc. Je tiens à rappeler que ici, je vais donner mon point de vue sur l'ensemble des matchs. À la fin, je vais donner un coupon comme je l'ai fait avant-hier. Et je vous invite à regarder les vidéos vivement jusqu'à la fin parce que ces vidéos vont vous aider. J'avais fait une analyse sur le championnat allemand. Je suis actuellement, tous les matchs du jour ont été validés avec de très bonnes cotes. Et j'avais déjà également analysé la Ligue 1. Mais je vais revenir dessus très rapidement en rappelant juste mon point de vue sur ces matchs-là et puis passer rapidement. Le match Wolfsburg, Mönchengladbach, ici, avait donné les deux équipes marques. Entre Bochum et Stuttgart, j'avais donné la victoire ou nul de Bochum. Et entre Hoffenheim et Schalke 04, j'avais donné la victoire de Hoffenheim face à cette équipe de Schalke 04. Et au niveau du championnat français, entre Lyon et Rennes, j'avais donné les deux équipes marques. Entre Ajaccio et Auxerre, j'avais donné la victoire ou nul de Auxerre. Entre Montpellier et Toulouse, j'avais donné les deux équipes marques. Entre Reims et Brest, j'avais donné la victoire de Reims. Entre Troyes et Clermont, j'avais donné... attends, je regarde pour ne pas me tromper. Voilà. Entre Troyes et Clermont, j'avais donné... Au vu de l'état de forme, j'avais donné... Voilà, la victoire ou nul de Clermont. J'avais donné la victoire ou nul de Clermont. Et au niveau du match Nantes-Monaco, j'ai donné la victoire ou nul de Monaco. Et au niveau de Lorient-Marseille, la victoire de Marseille qui doit prendre des points, n'est-ce pas, pour encore coller l'équipe de Paris et l'équipe de Lens qui aujourd'hui occupe la première et deuxième place respectivement. Donc vous voyez, voilà, donc ils ont encore besoin de points s'ils veulent jouer la Ligue des Champions, victoire de Marseille. Après ça, maintenant, je vais reprendre les matchs où je n'avais pas encore analysé. Je rappelle que j'avais fait une vidéo où j'ai analysé le championnat français. La vidéo est encore en ligne. Une autre vidéo où j'avais analysé tous les matchs de l'Allemagne. La vidéo aussi est encore en ligne. J'ai donné même une cote 25 qui est en cours. Il reste 2 matchs demain exclusivement sur le championnat allemand. Alors, ceux qui vont regarder la vidéo verront le coupon. Il reste 2 matchs demain. Et si les deux passent, je pense qu'on a validé la cote 25. Il y a Leeds qui joue face à Crystal Palace en Angleterre. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai que Crystal Palace ne se retrouve pas trop cette année. Mais cette équipe-là, n'est-ce pas, disons que cette équipe-là est un peu en forme sur cette période par rapport à l'équipe de Leeds. Aujourd'hui, ils ont 30 points. Leeds a 29 points sur toute la saison. On va regarder les 5 derniers matchs des deux équipes. On se rend compte que sur les 5 derniers matchs, Leeds reste quand même très redoutable par rapport à cette équipe, n'est-ce pas, de Crystal Palace qui n'a pris que 3 points. Et à domicile, l'équipe de Leeds, voilà, est un peu solide avec seulement une défaite sur les 5 derniers matchs. Et quand on regarde à l'extérieur, on voit bien que cette année, l'équipe de Crystal Palace, ça ne va pas du tout. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Et pour moi, je pense que Crystal Palace ne va pas perdre ce match. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que Crystal Palace gagne le match ou match nul. C'est une très belle cote, une cote 1,80. Je pense que c'est une belle cote à aller chercher. Il y a Liverpool qui joue face à Arsenal. Arsenal est à son meilleur niveau cette année. Arsenal, c'est le high level. Arsenal, c'est le haut niveau. Arsenal, c'est du 5 sur 5 sur les 5 derniers matchs. C'est la meilleure équipe du championnat devant City, devant, en fonction du nombre de buts marqués, devant Newcastle et devant City, qui ont fait tous du 5 sur 5 sur les 5 derniers matchs. Quand vous regardez Liverpool, Liverpool n'est pas trop en forme. À domicile, encore... Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à domicile, sur les 5 derniers matchs, Liverpool a fait un match nul seulement et a gagné les 4 matchs, alors que Arsenal a perdu un match à domicile sur les 5 derniers matchs. Mais à l'extérieur, quand on regarde, on voit qu'Arsenal a perdu également un match. Et Liverpool est très solide à domicile. Voilà, je pense que dans ce match-là, Liverpool ne va pas perdre le match. C'est victoire de Liverpool ou match nul et plus d'1,5 but dans le match. C'est une cote 1,60 également sur BetWinner. Une belle cote à aller chercher.
Donc, en haut, j'ai donné victoire ou nul de Crystal Palace. En bas, j'ai donné victoire ou nul de Liverpool et plus d'1,5 but dans le match. Au niveau donc de l'Arabie Saoudite, c'est un seul match. C'est Cristiano, moi, je connais pas le reste là. Donc, voilà. Actuellement, ils sont deuxième. Al Nassr est deuxième. Et s'ils veulent finir champion, il reste encore... le championnat se joue en 30 journées. Il reste encore 8 journées. Et en 8 journées, je pense que tout est encore possible. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Et je pense qu'ils vont remporter ce match-là pour se placer au-dessus en attendant. Donc, victoire, n'est-ce pas, de Al Nassr, c'est une cote 1,35. Vous pouvez le combiner. Juste après ça, je n'ai pas dit ça parce que Cristiano joue là-bas. Il faut que je revienne dessus pour vous dire pourquoi j'ai dit ça. Parce que certains vont penser que c'est juste à cause de Cristiano. Regardez un peu au niveau du classement. Regardons l'état de forme actuel. Al Nassr est la deuxième équipe la plus en forme. Alors que quand vous regardez Al Fayha, c'est une équipe voilà, qui a pris 5 points sur les 5 derniers matchs. À domicile, cette équipe d'Al Fayha ne se retrouve pratiquement pas. Alors que quand on regarde à l'extérieur, l'équipe d'Al Nassr, voilà, ils font bon chemin avec 10 points pris en 5 rencontres possibles. C'est pourquoi. Voilà. Donc, je vais poursuivre. Mais ils ont les adversaires aussi du jour qui jouent aujourd'hui. C'est Al Ittihad, ils sont premiers. Donc, je pense qu'ils n'ont pas droit aussi à l'erreur. Voilà, pour moi, ils vont tout faire aussi pour remporter le match, pour ne pas se voir surclassé face à une équipe qui, sur les 5 derniers matchs, n'a remporté qu'un seul match. Je pense qu'ils ont la possibilité de prendre les points et puis causer encore des problèmes, dans le but de causer encore des problèmes à Al Nassr. Voilà. J'ai une cote 1,32. Vous pouvez combiner simplement les deux. Ça va faire une cote 1,32 fois 1,30. Je pense que ça autour de 1,66 par là, 1,69. Voilà. On va tomber sur le match qui oppose, n'est-ce pas, au niveau de la Belgique, Anderlecht à Westerlo. Ici, il faut savoir qu'Anderlecht a connu un début d'année très difficile. Mais Anderlecht a fini par remonter et ils sont en train de faire bon chemin. Actuellement, au niveau de l'état de forme, voilà, les deux équipes, c'est pratiquement la même forme avec seulement un point de différence. À domicile, l'équipe de Louvain, d'Anderlecht, c'est vrai, ils ont pris 8 points avec une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. Et à l'extérieur, Westerlo a pris 8 points également, voilà, sur les 5 dernières rencontres. Cependant, quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que les deux équipes, quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. Voilà, il y a beaucoup de buts pratiquement dans leur match. C'est pourquoi je vais aller sur la base du fait que dans ce match, au moins une équipe va marquer 2 fois. C'est un très bon pronostic. Hein. Voilà, au moins une équipe marque 2 fois. Bon, c'est Anderlecht, je vois marquer 2 fois, mais je ne vais pas prendre de risque. Et juste après, il y a le match à 14 h qui oppose Antwerp à Club Brugge. À Cercle Brugge, pardon. Ici, Antwerp fait partie des meilleures équipes du championnat actuellement. Et voilà, ils sont parmi les 4 premiers, c'est-à-dire les 4 meilleurs. Et quand on regarde, Cercle Brugge est en train de monter. Eux aussi, ils ont connu un début d'année très difficile et compliqué. Et au niveau de l'état de forme actuel, Antwerp est la 4e équipe la plus en forme du championnat. À domicile, l'équipe d'Antwerp super bien. Je reviens sur le global pour vous dire qu'Antwerp est en forme que l'équipe de Cercle Brugge légèrement. À domicile, l'équipe d'Antwerp a pris 10 points sur 15 possibles. À l'extérieur, l'équipe de Cercle Brugge ne fait pas bon chemin avec seulement 5 points pris en 5 dernières rencontres. Je pense qu'à domicile, Antwerp a tous les rudiments pour causer d'énormes problèmes à l'équipe de Cercle Brugge. Mais pour moi, dans ce match-là également, il y aura au moins 2 buts pour une équipe. Je pense qu'au moins une équipe va marquer 2 fois. C'est un très bon pronostic également dans ce match. Je pense que ça va passer. Juste après, donc, ce point de vue, je tombe sur le match qui oppose Standard Liège à l'équipe de Genk. Des équipes très expérimentées. Voilà, aujourd'hui, Standard Liège a encore besoin de points pour poursuivre sa bonne performance. Alors que quand vous prenez l'équipe de Standard Liège, de Genk, ils sont aujourd'hui premiers avec 3 points. De plus que l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise qui joue encore ce soir. Voilà, ils n'ont pas encore joué. Et je pense que Union Saint-Gilloise peut gagner le match de ce soir. Mais je n'ai pas pris de risque. J'ai donné un combiné où j'ai donné plus d'un but pour l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise. Quant à l'équipe de Standard Liège, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'état de forme actuellement, les deux équipes ont le même niveau de forme avec 8 points pris sur les 5 derniers matchs. À domicile, Standard Liège
vous voyez que voilà, ils font de leur mieux à domicile. Et à l'extérieur, quand vous regardez l'équipe des Genk, voilà, à l'extérieur, sur les 5 dernières rencontres, ça n'a pas été trop prolifique. Mais je pense que vu le niveau de ces deux équipes, le niveau de l'attaque de ces deux équipes, quand vous regardez, Genk a marqué 71 buts cette année, 51 pour Standard Liège. L'autre encaissé 31, l'autre encaissé 41. Donc ça veut dire que dans ce match-là, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets simplement. Il y a Saint-Tron qui joue face à Orsens. Ici, c'est le même pronostic que j'ai trouvé pour le match. Je vois au moins les deux équipes marquées. Mais je ne vais pas donner ce pronostic. Dans ce match, je vous donne plus de 20,5 tirs. Voilà, plus de 20,5 tirs au total. Donc voici mon point de vue sur le championnat belge. Après donc le championnat belge, je vais poursuivre avec le championnat espagnol. À ce niveau, on a 4 matchs au cours de la journée. Le premier, c'est entre Valladolid et Majorque. Valladolid, nous tous on sait qu'ils sont montés en puissance de la deuxième division il y a maintenant quelques années. Mais cette année, cette équipe-là, en fait, lutte pour s'éloigner de la zone rouge, contrairement à son adversaire du jour, qui semble épargné d'une relégation. Et à ce niveau, il faut dire que l'expérience va beaucoup jouer. Voilà. Valladolid est beaucoup ancien en Liga que l'équipe de Majorque. Voilà, sur la période. Maintenant, bon, quand on regarde les 5 derniers matchs, on se rend compte que Valladolid est légèrement en forme que l'équipe de Majorque. Et à domicile, l'équipe de Majorque, Valladolid a pu prendre 7 points sur 15 possibles. Et l'équipe de Majorque à l'extérieur n'est pas bonne du tout. Et je pense que Valladolid pourrait s'appuyer sur la présence de ses supporters pour, n'est-ce pas, s'imposer dans ce match face à Majorque. Il y a Betis qui joue face à Cadiz. Voici encore un match qui me plaît bien, un match sur lequel je vais miser en pari individuel. Il y a Betis qui aujourd'hui occupe la 5e place, qui, si le championnat finit comme ça, est qualifié pour la Ligue Europa. Ils sont poursuivis directement par Villarreal qui va en relégation, en Ligue Europa Conférence. Et je pense qu'ils ne vont pas commettre d'erreur. Voilà, Villarreal joue ce soir face à Real, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que cette place-là, ils vont les défendre, ils vont bien défendre cette place. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire, n'est-ce pas, des Betis. En plus, ils sont plus en forme que l'équipe de Cadiz actuellement. Si vous voulez voir les statistiques, voilà, on peut les voir ensemble. Quand vous regardez ici, vous allez voir que sur l'état de forme, de manière globale, voilà, l'équipe de Betis est légèrement en forme que l'équipe de Cadiz actuellement. À domicile, l'équipe de Betis, voilà, a pris 7 points sur 15 possibles. Et quand on regarde à l'extérieur, l'équipe de Cadiz, voilà, l'extérieur n'est pas bon du tout. C'est pourquoi je vais sur ces statistiques. En plus, les têtes à tête en disent long. Betis, voilà, fatigue beaucoup l'équipe de Cadiz. Et Betis est très expérimenté encore, comme je vous dis toujours. Après le match de Betis, on a Valence qui joue face à Almeria. Voici un match où il aura au moins 4 buts. Tous les matchs d'Almeria, il y a au moins 4 buts. Je ne sais pas pourquoi. Depuis la saison a commencé, c'est comme ça. Vous allez voir que par conséquent, ils ont encaissé 47 buts au cours de l'année. Je pense qu'ils ont encaissé plus de buts que tout autre, si je ne m'abuse. Voilà, 47 buts, ils ont encaissé plus de buts voilà, que les 19 autres. Mais Elche est la seule équipe qui a plus encaissé que eux. Voilà, qui a encaissé 57 à cet effet. Et on a Valence qui est une équipe, une vieille équipe, mais qui traîne aussi, qui cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, alors qu'Almeria cherche à prendre des points pour en sortir. Ça va chauffer, c'est un match où il y aura beaucoup de buts. Je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets dans ce match-là. C'est un pronostic très simple et très safe. Il y a Rayo Vallecano qui joue face à Athletic de Madrid. Athletic de Madrid défend une très bonne place. Je vais dire défendre la 3e place pour espérer la Ligue des Champions encore l'année prochaine. Voilà, ils sont directement poursuivis par Real Sociedad. Tout est encore possible, étant donné qu'il reste encore 8 journées pour certains et 9 pour d'autres. Voilà, face à l'équipe de Rayo Vallecano, qui est une bonne équipe également, d'ailleurs, qui marque beaucoup. Je sais que c'est un match qui va chauffer, certes. Mais quand on se fie à l'état de forme actuel, on voit que Atlético est l'équipe la plus en forme du championnat actuellement. Et à l'extérieur, ils ont pris 11 points sur 15 possibles. Et quand vous regardez Rayo Vallecano à domicile, ça ne va pas du tout. Donc c'est pourquoi je pense que voilà, Real Atlético de Madrid va venir leur causer des problèmes dans leur base. Et pour moi, Atlético pourrait remporter ce match-là sans grande
difficulté. Après le championnat espagnol, on va aller avec le championnat de Turquie parce qu'en Italie, il n'y a pas de match demain. En Italie, il n'y a pas de match. Voilà, les Italiens sont très intelligents. Compte tenu de la Ligue des Champions et de l'Europa League, ils ont tout fait pour jouer tous les matchs jeudi, samedi, vendredi, samedi. Voilà, laissant ainsi le temps aux équipes de se reposer. Le premier match, c'est entre Sivasspor et Başakşehir. Ici, il faut dire que Sivasspor est une équipe qui marque beaucoup. Voilà, ils marquent bien. C'est une équipe très en forme. Voilà, je pense que dans ce match-là, simplement, mon point de vue final, vu que la vidéo est très longue, c'est les deux équipes marquent et une équipe gagne simplement. Et il y a Besiktas qui joue face à Giresunspor. Ici, je vois la victoire de Besiktas simplement, hein, avec un petit but pour Vincent Aboubakar. Voilà, c'est mon point de vue sur le championnat turc. Après le championnat turc, je vais voir si je peux vous trouver un autre championnat rapidement. Voilà, le championnat roumanien. Il y a RC Cluj. CFR Cluj qui joue face à CSB. Les deux équipes, ils se connaissent, les deux anciens, très expérimentés. Aujourd'hui, voilà, on voit que ces deux-là luttent pour prendre la place à Faroul, et qui nous a tous surpris cette année. Ce match sera vraiment chaud, c'est un match assez particulier, intéressant. Mais je pense que RC Cluj a tous les rudiments pour remporter ce match parce que voilà, il maîtrise bien la situation que cette équipe de FCSB. Voilà, c'est vrai que les deux équipes, quand on regarde les statistiques, il y a 3 victoires sur les 10 rencontres. Pardon, 4 victoires pour FCSB, 3 victoires pour RC Cluj. Mais sur ces dernières années, RC Cluj est plus en forme que l'équipe de FCSB. Et ce qui est intéressant encore, c'est que dans ce match, les deux équipes peuvent trouver le chemin d'affilée. Donc voici un peu mon point de vue sur les matchs du jour. Je vais m'arrêter là, je vais vous donner un coupon dans la vidéo. Et ceux qui veulent jouer mes petits coupons, vous venez dans le groupe Telegram. Actuellement, je ne suis pas trop stable, donc vous allez voir que je ne donne pas trop de coupons dans le groupe. Je suis un peu bousculé par un événement malheureux, mais voilà, je fais tout pour être présent. Comme je disais tantôt les amis, avant de vous quitter, je vous donne ça. Vous prenez Betis Cadiz, victoire de Betis. Rayo Vallecano Athletic de Madrid, plus de 22,5 tirs. Montpellier Toulouse, les deux équipes marquent. Almeria Valence, victoire ou nul de Valence. Anderlecht KSV, au moins une équipe marque 2 fois. Et puis Besiktas Giresunspor, victoire de Besiktas. C'est une cote 11. J'enregistre le coupon. Pour ceux qui sont sur OneXBet, c'est AQSAD. Maintenant, ceux qui ne sont pas sur OneXBet, vous avez tous les matchs et vous pouvez les reproduire sur votre bookmaker. Merci à vous, bien des choses à vous et bonne chance à tout le monde.